Bonjour, chers kinésiologues. La crise d'aujourd'hui a confiné la population québécoise chez elle. Malheureusement, ça veut dire qu'on les a coupés de vos services et de leurs services habituels que vous offrez dans vos cliniques et vos centres. En fait, pour beaucoup, la vie est passée en mode en ligne. Ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous qui n'aviez pas encore de présence en ligne, vous vivez assurément un moment de difficulté et d'incertitude. Et vous avez peut-être même perdu des clients ou la motivation de ces derniers. D'un autre côté, ceux qui avaient déjà une présence active en ligne, ça veut dire que ces entreprises ont explosé. Il est donc grand temps de vous connecter et de récupérer vos clients. Puis pour ce faire, on a réalisé une courte vidéo pour vous expliquer les principes de base de la télésanté de la réadaptation, qu'on va appeler télésanté pour l'objectif de cette vidéo, qui complète la politique que la Fédération des kinésiologues du Québec a développée dans le cadre de cette pandémie, donc une politique de télésanté, téléréadaptation, pour vous aider, je l'espère, à souffler un peu. Je vais donc la diviser en 5 étapes. La politique de télésanté de la FKQ, la vie privée et la confidentialité, la sécurité, le consentement et la complétion de formulaires, le paiement et l'émission de reçus. La première étape consiste bien sûr à prendre connaissance de la politique de télésanté de téléréadaptation de la Fédération des kinésiologues du Québec, dans lequel il est demandé de respecter les normes de pratique professionnelle du kinésiologue ainsi que le code de déontologie et d'éthique de la FKQ. Pour la visionner, je vous invite à prendre connaissance du site web suivant. Parlons maintenant de vie privée. Pour faire de la télésanté, vous devez disposer de lignes de communication qui sont sécurisées. Ça veut dire qu'en matière de connexion Internet et de communication avec votre client, vous devez utiliser une connexion cryptée et protégée par mot de passe. Il s'agit donc d'une connexion qui n'est pas ouverte à d'autres personnes. Donc, si vous allez dans un café, même si vous donnez un mot de passe, d'autres personnes peuvent rejoindre ce réseau. Ceci ne serait donc pas approprié pour votre sécurité ainsi que celle de votre client. Vous devez tous les deux être sur des connexions cryptées sécurisées. Une connexion à domicile, où vous avez la possibilité de changer le mot de passe et de vous assurer qu'il est crypté, est appropriée, autant pour vous que pour votre client, afin de procéder à la télésanté. En ce qui concerne les téléphones et les services numériques, les connexions LTE, 3G et 4G sont cryptées et sont considérées comme étant sécurisées. Dans notre politique de télésanté, vous allez trouver une diapositive sur les outils et les ressources pour organiser des sessions à distance. En passant, Skype n'est pas toujours crypté, alors ce n'est pas un logiciel qui est recommandé. Parlons maintenant de consentement et la complétion de formulaires. Tout d'abord, c'est à vous, en tant que professionnel de la santé, d'utiliser votre jugement professionnel et déterminer si la santé, elle est appropriée et bénéfique pour votre client avant de lui offrir ce service. Des facteurs comme les barrières linguistiques, l'équipement requis, leur avancement par rapport à leur plan de traitement, ainsi que d'autres facteurs vont déterminer si c'est quelque chose qui est approprié et qui leur serait bénéfique. Après ça, l'obtention de leur consentement est la prochaine étape. Il est probable que le client n'ait jamais fait de télésanté avec un kinésiologue auparavant et nous voulons donc être très clairs sur ce que c'est et les attentes concernant la vidéo. Par exemple, combien de temps sont-ils censés être en visioconférence avec vous? Quelles sont les attentes de leur part et des vôtres? Quelles sont les choses que vous allez faire pour les soutenir, etc. Tous ces éléments sont importants à expliquer. Après avoir compris ce qu'est la télésanté, il est important pour eux de donner un consentement verbal ou écrit. Dès qu'ils ont donné leur consentement, vous pouvez commencer l'intervention. Dans notre politique de télésanté et téléréadaptation, nous avons inclus un consentement éclairé, donc un exemple. C'est sur format Drive et il nous suffit que de la télécharger en format Word afin que vous puissiez l'ajuster avec votre logo d'entreprise et toute autre information pertinente que vous alliez trouver.
Donc, encore une fois, c'est inclus dans la politique de prévention, dans la politique de télésanté de la Fédération des kinésiologues du Québec. Une fois que vous avez commencé votre intervention, il est important de commencer à dresser un dossier et à tenir des notes bien précises. Si vous prescrivez des exercices et que vous allez leur envoyer, conservez une copie des exercices que vous envoyez et indiquez le moment de l'envoi par Internet. Si vous leur proposez un plan d'intervention, inscrivez les détails du traitement que vous proposez. Il est important que vous notez avec précision toutes vos séances de télésanté comme vous l'auriez fait en personne. Suivez les normes sur la tenue de dossier de la FKQ pour toute autre question. Notez aussi qu'il existe une formation en ligne pour les notes au dossier. Il y a une section qui comprend les notes au dossier électroniques. Donc, rendez-vous à tout moment sur notre boutique en ligne au lien qui se trouve au bas de l'image. Finalement, parlons de paiement et de reçu. De grâce, ne changez pas vos prix. Vos entraînements, vos services, vos plans d'intervention, ils ont autant de valeur en ligne qu'en personne. D'ailleurs, aucun professionnel de la santé au Québec a réduit ses prix en offrant des services de télésanté ou de téléréadaptation. Vous pouvez bien sûr mousser votre clientèle en offrant des petites gratuités, des vidéos YouTube simples et gratuites, qu'on vous invite d'ailleurs à partager avec nous pour qu'on puisse en faire la promotion sur notre blog qui contient un article sur l'entraînement à la maison. C'est une excellente façon de promouvoir vos services et retenir une clientèle ou en découvrir une nouvelle. Pour les paiements, il est maintenant très facile d'accepter des paiements en ligne. Je vous rappelle également qu'une trousse électronique gratuite est disponible pour tous les kinésiologues accrédités qui veulent se servir d'outils courants comme le questionnaire Mener une vie plus active et les reçus de la FKQ. Cette trousse, elle est offerte gratuitement, gracieuseté d'Exfit, et elle est vraiment intéressante pour la télésanté. Donc, rendez-vous sur le lien en bas de l'image pour la trousse en kinésiologie électronique et gratuite. Ça fait le tour du webinaire. J'espère que ça vous a été instructif. C'est clair que c'est une période d'incertitude, mais aussi d'innovation pour nous, les kinésiologues et la Fédération des kinésiologues du Québec, et votre soutien est toujours très important. Donc, si on n'a pas répondu à des questions particulières, je vous invite à nous écrire à info@commercialkinésiologue.com. Puis, on va essayer, dans la mesure du possible, de les inclure dans une foire aux questions qu'on pourra vous envoyer sur notre groupe Facebook et qu'on pourra partager sur notre InfoKin. Plus qu'avant, je vous invite vraiment à consulter régulièrement le groupe Facebook qui est réservé aux membres de la Fédération et de lire les InfoKin. Il y a beaucoup d'informations nouvelles qui est partagées et qu'on partage avec vous. Et c'est un réel plaisir d'être capable de vous informer régulièrement et quotidiennement là-dessus. Puis, n'oubliez pas qu'on est là pour vous. Et comme le disent plusieurs dernièrement, ça va bien aller. Bonne santé!